Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 20e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. L'Atalanta de Bergame contre la Sampdoria de Gênes, Bologne contre la Spezia, Cremonese contre l'Inter de Milan, Empoli contre le Torino, la Juventus de Turin contre Monza, la Lazio de Rome contre la Fiorentina, Lecce Salernitana, Milan AC Sassuolo, Naples AS Roma, l'affiche de cette journée, et l'Udinese contre le Hellas Vérone. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est en description et à l'écran. Comme d'habitude, une code safe et une code fun tous les jours. Sur les réseaux sociaux, il y a le lien qui est donc en description. Également, un petit pouce pour faire remonter ma vidéo et bien entendu valider mon travail. Également, n'hésitez pas à mettre votre critique et votre commentaire avec, bien entendu, un petit abonnement qui peut me permettre de vous compter parmi nous. On jette un petit coup d'œil sur le classement. Naples est premier avec 50 points, 12 points d'avance sur l'AC Milan qui n'a que 38. Troisième, la Lazio de Rome avec 37. Deux autres équipes sont en égalité avec la Lazio, c'est l'Inter et l'AS Rome, donc 4e et 5e. Sixième, l'Atalanta de Bergame avec 35 points. Et totalement décroché, 7e l'Udinese avec 28 points, 26 unités pour le Torino qui est 8e en fin de classement, 15e la Spezia avec 18 unités à égalité avec la Salernitana qui est 16e, 17e Sassuolo avec 17 points, après 5 points d'avance sur le premier relégable qui est le Hellas Vérone avec 12 points, 19e Sampdoria de Gênes avec 9 et enfin Cremonese 20e avec seulement 8 points. Et on attaque avec la première rencontre, l'Atalanta de Bergame contre la Sampdoria de Gênes. L'Atalanta est remonté légèrement au classement, ils sont actuellement 6e. Et ils sont opposés à la Sampdoria de Gênes qui est totalement en perdition à la 19e place et avec seulement 9 petits points, 8 longueurs de retard sur le premier non relégable Sassuolo. Et ils vont jouer contre l'Atalanta qui est actuellement en ultra réussite, qui marque énormément de buts. Ils viennent certes de faire 3-3 à la Juventus de Turin, mais quand même 3 buts marqués, dont 2 buts de Lockman. L'autre buteur nigérian de la Serie A étant juste derrière Osimhen, le buteur napolitain. En tout cas, ils enchaînent donc les réalisations, 5 buts contre la Spezia en Coupe d'Italie, 8 contre la Salernitana, donc 13 plus 3, 16 buts lors des 3 dernières rencontres. Et si on prend depuis la reprise, depuis le 4 janvier, ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Donc l'Atalanta recommence à faire peur au niveau offensif. Ils vont jouer contre la Sampdoria de Gênes qui a perdu ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui s'est incliné contre l'Udinese, Empoli et contre Naples. Et en Coupe d'Italie, ils avaient perdu à la Fiorentina. Sur ce match-là, je les vois perdre 3 buts à 1 à l'Atalanta de Bergame. Et je vois les Bergamasques marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,78. On continue avec Bologne contre la Spezia, une rencontre de seconde partie de tableau. Bologne est 12e alors que la Spezia est 15e. Il y a entre les deux équipes 5 points. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Bologne n'a pas perdu depuis 2 matchs en Serie A. Une victoire à l'Udinese et un match nul contre la Cremonese. Malheureusement, les 2 matchs de reprise s'étaient terminés par 2 défaites. Donc, ils se sont un petit peu redressés et ils vont jouer contre la Spezia qui a également perdu ses 2 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite donc à l'Atalanta assez énorme et malheureusement leur duel perdu contre la Roma à la maison, 2-0. Si on prend les 5 derniers matchs de Serie A, c'était tout de même 2 victoires, 2 nuls et donc 7 défaites contre la Roma. Ils vont pour moi accrocher le point du match nul à Bologne, un but partout et je vois bien le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Bologne à la maison, une cote à 1,53. On enchaîne avec la Cremonese contre l'Inter de Milan. La Cremonese est dernière du classement alors que l'Inter est 4e, est en train de remonter à seulement un petit point de son rival milanais, l'AC Milan. Les interistes vont essayer de surfer sur la vague des bons résultats, même s'ils viennent de perdre contre Empoli à la maison, ayant pris un rouge assez rapidement. Ils avaient pourtant bien débuté l'après-Coupe du Monde avec 2 victoires, dont une contre la Napoli et contre le Hellas Vérone, et un match nul à Monza. Rappelons également qu'ils ont réussi à gagner la Super Coupe d'Italie, étriant l'AC Milan 3-0. Donc c'était plutôt un bon début de deuxième partie de championnat.
Mais ils vont jouer contre une équipe qui est dernière du classement, qui a réussi à éliminer le Napoli à domicile en Coupe d'Italie après prolongation, gagnant au penalty après avoir fait 2 buts partout. Pourtant, en championnat, ils viennent de stopper l'hémorragie avec ce match nul à Bologne et rester juste avant sur 4 défaites consécutives depuis le 11 novembre, des défaites contre la Juve, Empoli, le Hellas Vérone et Monza. Donc pas que des gros noms du championnat italien. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à la maison. Et je vois bien l'Inter marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,54. On poursuit avec Empoli contre le Torino, deux équipes qui se suivent au classement. Empoli est 9e, Torino est 8e avec seulement un petit point d'écart au classement. Empoli est en train de se redresser totalement. Ils avaient fait un début de saison assez moyen, mais quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même beaucoup mieux. 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent de s'imposer à l'Inter de Milan, avaient fait match nul à la Lazio, 2 buts partout, donc c'est vraiment que du bonus. Actuellement, ils sont tout à fait capables de battre n'importe qui, mais en face, ils ont le Torino, qui n'est pas mauvais non plus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés au Milan 1-0 après prolongation en Coupe d'Italie. Ils viennent de gagner à la Fiorentina 1-0. Seulement une défaite, c'était contre la Spezia à la maison, mais presque une erreur de parcours et 2 matchs nuls en début de série contre le Hellas Vérone et la Salernitana. Sur ce match-là, je vois bien un but partout également, avec la double chance 1N et avec une cote à 1,57. On continue avec la Juventus de Turin contre Monza. La Juve est rétrogradée au classement et ont pris 15 points de pénalité. Ils sont actuellement 10e alors qu'ils étaient seconds à un moment donné, juste derrière le Napoli. Mais malheureusement, des magouilles, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, au Bianconeri est venu donc leur enlever les 15 points bien mérités qu'ils avaient jusqu'à présent. Mais ça va être compliqué de remonter au classement, surtout qu'ils se sont fait accrocher par l'Atalanta 3 buts partout, après avoir perdu contre le Napoli 5-1 lors d'un match où ils se sont fait totalement étrier. Ils avaient enchaîné avant ça 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et à chaque fois sans prendre de but, donc 8 clean sheets. Heureusement, qu'entre ces deux contre-performances, ils avaient réussi à battre Monza, sinon ils seraient même en dessous de la 10e place. Leur adversaire du soir est Monza, qui est promu, mais qui n'est pas ridicule du tout, qui est à la 13e place actuellement. Ils sont à 10 points de la zone de relégation, occupée pour l'instant par le Hellas Vérone avec seulement 12 petits points. Et Monza est une équipe très difficile à manier, comme le montrent les 5 derniers résultats en Serie A. 2 victoires contre la Cremonese et la Salernitana et 3 matchs nuls. Une contre l'Inter de Milan, une contre Sassuolo et une contre la Fiorentina. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre de justesse à la Juventus avec un Milik qui est actuellement en feu et une victoire 2-1 des Bianconeri avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,90. La rencontre suivante est Lecce qui reçoit la Salernitana. Lecce est un promu qui se porte pas si mal que ça, même si quand on voit leur classement, c'est assez moyen. Mais ils ont totalement redressé la situation après avoir très mal commencé avec des défaites, peut-être pas méritées, mais des défaites tout de même. Ils se sont vraiment relevés, gagnant pas mal de matchs à domicile. 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 dernières réceptions. La seule défaite était contre la Juventus de Turin. Et ils vont jouer contre la Salernitana qui est en totale chute libre, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de Serie A. Un seul match nul, c'était à la maison contre le Torino. Sinon, ils ont perdu contre Monza, l'AC Milan, Naples et l'Atalanta de Bergame. En effet, leur calendrier était assez compliqué. Sur ce match-là, moi je les vois perdre 2-1 à Lecce et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,60. On continue avec la Lazio de Rome contre la Fiorentina. La Lazio de Rome est 3e en très belle position pour jouer la Ligue des Champions. Ils vont jouer contre la Fiorentina qui est 11e et qui est avec 23 points assez loin de la zone de relégation. Ils sont actuellement bien calés en milieu de tableau. Mais la Lazio est actuellement dans une très grosse forme. 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, une victoire à la Sassuolo 2-0 et surtout 2 victoires à domicile en Coupe d'Italie contre Bologne et contre le Milan AC 4-0 sans avoir pris de but. La Lazio était connue comme une équipe très compliquée à jouer quand elle recevait, gagnant quasiment tous ses matchs. Mais ça s'était un peu effrité ces derniers temps, surtout avant la coupure Coupe du Monde, perdant par exemple contre la Salernitana. Depuis, à part le match nul contre Empoli 2 buts partout, ils gagnent tout. Leur adversaire du soir est la Fiorentina. De leur côté, c'est 2 défaites consécutives
contre la Roma et contre le Torino. Dommage, car ils venaient d'éliminer la Sampdoria en Coupe d'Italie et ils avaient battu Sassuolo, donc 2 victoires consécutives juste avant ces 2 revers. Je les vois perdre 2-1 à la Lazio de Rome et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,75. On enchaîne avec le Milan AC contre Sassuolo. Le Milan AC est second du championnat mais avec 12 points de retard sur le Napoli alors que Sassuolo est juste au-dessus de la zone de relégation à seulement 5 petits points du Hellas Vérone. Le Milan n'y arrive plus depuis la reprise de la Coupe du Monde. Certes, il y a beaucoup de cadres qui sont fatigués après donc cette World Cup, mais 2 défaites assez énormes contre l'Inter de Milan 3-0 et contre la Lazio 4-0 font suite à une élimination en Coupe d'Italie contre le Torino après prolongation 1-0 et 2 partages de points contre la Roma et contre Lecce. Ils n'arrivent plus à gagner et ils vont jouer contre Sassuolo qui de leur côté ne sont pas beaucoup mieux, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sont sur 4 défaites et 1 match nul. Mais comme il faut trouver un pronostic et un vainqueur, je vais avoir tendance à voir la surprise de Sassuolo au Milan AC 2-1, car sur l'historique des 2 clubs, Sassuolo ces dernières années a eu tendance à toujours s'imposer à San Siro. Je vois Sassuolo marquer le plus de 0,5 buts pour assurer le coup, une cote à 1,51. Et on passe à l'avant-dernière rencontre, le choc de cette journée, Naples contre l'AS Roma. Naples caracole en tête avec 12 points d'avance. Est-ce que c'est leur année pour enfin devenir champion d'Italie? Ils viennent de gagner 2-0 à la Salernitana, faisant suite à la grosse victoire contre la Juventus de Turin 5-1 en championnat d'Italie actuellement. Ils sont sur 4 victoires et 1 défaite, ayant perdu pour la première fois cette saison contre l'Inter de Milan. C'était le 4 janvier lors de la reprise post-Coupe du Monde, mais ils se sont fait éliminer en Coupe d'Italie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, par la Cremonese. Mais est-ce qu'ils s'en soucient vraiment, car ils sont également qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils ont d'autres objectifs. Ils vont jouer contre la AS Roma, qui est également sur une très bonne série depuis la reprise. C'est 4 victoires et 1 match nul. Une qualification pour le prochain tour de la Coupe d'Italie contre le Genoa, une équipe de série B. Mais en championnat, c'est des victoires contre la Fiorentina, contre la Spezia, contre Bologne. Et également un match nul contre le Milan AC où ils perdaient 2-0, où ils sont revenus du diable Vauvert. Mais sur ce match-là, je vois quand même Naples rester maître chez lui. 3-1, une victoire avec un plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,93. Et on finira avec l'Udinese contre le Hellas Vérone. L'Udinese est 7e alors que le Hellas Vérone est le premier relégable. Mais ils se sont bien entendu redressés car à un moment donné, ils étaient derniers et vraiment derniers. Ils restent sur 2 victoires consécutives à la maison contre la Cremonese et contre Lecce. Ça leur donne un bol d'air monumental. Malheureusement, au milieu, ils se sont inclinés 1-0 à l'Inter de Milan. Mais si on prend leurs 5 derniers matchs de Serie A, c'est tout de même 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc un bilan beaucoup plus convenable qui peuvent leur permettre peut-être de sortir de la zone de relégation. Et ils vont se déplacer donc à l'Udinese qui vient de stopper l'hémorragie avec cette victoire à l'extérieur à la Sampdoria de Gênes, 1-0. Car en championnat, ils ne s'en sortaient plus. Après avoir été dans le top 6 pendant longtemps, leur dernière victoire remontée à très longtemps, c'était au Hellas Vérone, c'était le 3 octobre. Depuis, ils avaient enchaîné beaucoup de matchs nuls et malheureusement beaucoup de défaites. Ils sont donc beaucoup mieux et ils sont maintenant à une 7e place. Et sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!